Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à vous, chers internautes de Parole de Dieu au quotidien. Nous sommes heureux de vous recevoir en ce jour où nous débutons le temps de l'Avent, temps de pénitence qui nous prépare à l'avènement de notre Seigneur Jésus le Christ à Noël. Pour ce qui concerne notre méditation d'aujourd'hui, nous allons voir la figure de Saint Ambroise de Milan. C'est un père de l'Église qui a existé au IVe siècle et nous verrons comment aujourd'hui son enseignement a eu un impact à son époque, comment nous pouvons tirer profit aujourd'hui de ce qu'il a laissé comme héritage pour nous-mêmes, pour notre continent en contexte africain. Ambroise est né en 339 au IVe siècle, issu d'une famille chrétienne noble. Son père, préfet des Gaules, était un haut fonctionnaire de l'Empire romain. Après la mort de son père, sa famille s'installe à Rome où Ambroise reçoit une excellente éducation dans les domaines du droit, de la rhétorique et de la littérature. Il entre au service de l'État romain comme gouverneur de la province de Ligurie-Émilie, dont la capitale était Milan. En 374, alors qu'il était encore catéchumène, une controverse éclate à Milan au sujet de l'élection du nouvel évêque. Ambroise, connu pour son impartialité et sa sagesse, intervient pour apaiser les tensions. Contre toute attente, le peuple le réclame comme évêque. Qui se considère indigne, il accepte l'appel. En 8 jours, il est baptisé, puis ordonné prêtre, ensuite consacré évêque de Milan. L'une des plus grandes contributions d'Ambroise est sa rencontre avec Saint Augustin. Par ses sermons et son exemple de vie, il joue un rôle décisif dans la conversion de ce dernier qui deviendra plus tard un des piliers essentiels de l'Église. Ambroise de Milan, évêque et docteur de l'Église, est une figure inspirante pour les chrétiens, particulièrement en ce temps de l'Avent, temps d'attente et de préparation. Sa vie et ses œuvres offrent des leçons précieuses pour notre époque et nos contextes spécifiques. Saint Ambroise, un modèle de foi courageuse et d'engagement. Connu pour son courage face aux défis politiques et sociaux de son temps, il a défendu la vérité et la foi chrétienne, même face aux empereurs, sans crainte de représailles. En Afrique aujourd'hui, où des contextes d'injustice, de corruption et d'insécurité règnent souvent, les chrétiens sont appelés à imiter ce courage pour témoigner de leur foi avec intégrité à l'instar de Saint Ambroise. Son exemple nous invite à être des témoins actifs de l'espérance, à s'engager pour le bien commun, tout en préparant nos cœurs à accueillir le Christ dans nos vies et dans nos communautés. Le temps de l'Avent qui nous est donné nous prépare à cet effet. Bien-aimés du Seigneur, il est important de dire que Saint Ambroise était un évêque qui se souciait profondément des pauvres et des marginalisés. Son souci de justice sociale et sa charité exemplaire sont des modèles pour les pasteurs et les fidèles en Afrique, où les inégalités sociales et les souffrances des plus démunis appellent à des réponses concrètes de pleine compassion. C'est un appel à vivre plus concrètement la charité en action et à préparer la venue du Christ par des œuvres de miséricorde. Saint Ambroise est aussi connu en tant que défenseur de la vérité et de la doctrine. Il était aussi brillant théologien et défenseur acharné de l'orthodoxie catholique contre l'arianisme, qui est une doctrine qui niait
la divinité de notre Seigneur Jésus. Il rappelle aux chrétiens du monde et plus particulièrement aux chrétiens africains l'importance de connaître et de défendre la foi dans un monde où les vérités chrétiennes sont parfois mises à l'épreuve ou diluées. Saint Ambroise nous invite à défendre notre foi catholique avec courage et acharnement. Pour le chrétien africain, Saint Ambroise est un modèle d'intégrité et de foi courageuse, de charité active et de recherche constante de la vérité. En ce temps de l'Avent, il nous invite à une préparation intérieure profonde et à un engagement concret envers nos frères et sœurs. Marchons sur ces traces et que notre vie devienne un témoignage de l'espérance et de la lumière de Noël. Merci pour ce jour que le Seigneur nous donne à travers paroles de vie, paroles de Dieu au quotidien.